Envie de la faire craquer? Ouais, je sais. Question piège. Tout dépend à qui tu parles, mais on n'est pas là pour parler literie. Salut tout le monde, c'est Isaac, et aujourd'hui, on parle séduction. Préparez-vous, on va voir ensemble des astuces imparables pour la captiver avec humour et complicité. Accrochez-vous, ça va fuser. Oubliez-les, t'es belle, bateau, on vise l'audace. Les compliments classiques, c'est bien, mais parfois, il faut savoir sortir des sentiers battus pour vraiment marquer les esprits. Imaginez, vous êtes en rencard, et là, bam, tu lui balances. T'as des yeux magnifiques, on dirait ceux d'un poisson rouge. Oui, vous avez bien entendu, un poisson rouge, mais pas n'importe lequel. Enfin, un poisson rouge stylé, hein? Pas celui qui se prend les parois de son bocal. Un poisson rouge qui nage avec grâce et élégance, comme dans un ballet aquatique. Résultat, elle rigole. Pourquoi? Parce que c'est inattendu, c'est absurde. Et surtout, ça montre que tu as de l'humour et que tu ne te prends pas au sérieux. L'humour est une arme puissante dans l'art de la séduction. Et les filles, croyez-moi, elles adorent en ça. Un mec qui les fait rire, c'est un mec qui les met à l'aise. Le rire crée une connexion instantanée, un moment partagé qui brise la glace. Et qui dit à l'aise, dit « Bon, vous avez compris le principe. Quand une personne se sent à l'aise, elle est plus ouverte, plus réceptive, et surtout, elle passe un bon moment. Alors, la prochaine fois que vous voulez complimenter une fille, osez l'originalité. Ne vous contentez pas des compliments habituels. Cherchez quelque chose d'unique, de personnel, qui la fera sourire et se sentir spéciale. Pensez poisson rouge stylé et le tour est joué. Mais n'oubliez pas, l'important c'est d'être sincère. Un compliment, même décalé, doit venir du cœur. C'est cette sincérité qui touchera vraiment la personne en face de vous. Et si vous avez du mal à trouver l'inspiration, observez-la. Chaque personne a quelque chose d'unique, que ce soit un détail physique ou une qualité de caractère. Mettez en avant ce qui la rend spéciale à vos yeux. Par exemple, si elle a une passion pour la musique, vous pourriez dire « Quand tu parles de musique, tes yeux brillent comme des étoiles ». Ou si elle aime les livres, quand tu lis, on dirait que tu voyages dans un autre monde. L'important, c'est de montrer que vous avez pris le temps de la connaître, de remarquer ces petits détails qui font toute la différence. C'est ça, l'art du compliment décalé. C'est une manière de dire « Je te vois, je t'apprécie pour ce que tu es ». Alors, la prochaine fois que vous êtes en rencard, n'ayez pas peur d'être audacieux. Un compliment bien placé, même s'il est un peu décalé, peut faire toute la différence. Et qui sait, peut-être que ce poisson rouge stylé deviendra votre petit secret partagé. En fin de compte, l'important, c'est de créer des moments mémorables, des instants de complicité qui resteront gravés dans vos mémoires. Alors, osez, amusez-vous, et surtout, soyez vous-même. C'est ça, la vraie magie des compliments décalés. Et voici une autre astuce qui fait mouche à tous les coups. Les jeux de société ne sont pas seulement pour les enfants ou les geeks. Ils sont aussi parfaits pour animer une soirée entre amis ou même un rendez-vous galant. Oubliez les dîners aux chandelles guindées, on passe aux choses sérieuses, les jeux de société. Imaginez une soirée où tout le monde est détendu, où les rires fusent et où les conversations coulent naturellement. C'est exactement ce que les jeux de société peuvent offrir. Rien de tel qu'une bonne partie de Jungle Speed ou de Time's Up pour briser la glace et créer une ambiance fun et détendue. Ces jeux sont parfaits pour faire tomber les barrières et permettre à chacun de montrer sa vraie personnalité. Et là, c'est votre moment de briller. Montrez-lui votre esprit de compétition, mais pas trop non plus, on veut pas la faire fuir. Les jeux de société sont une excellente occasion de montrer vos talents, que ce soit en stratégie, en rapidité ou en créativité. Charriez-la gentiment quand elle perd ou quand elle gagne, histoire de la déstabiliser un peu. L'important, c'est de garder une ambiance légère et amusante. Les taquineries amicales peuvent ajouter une touche de complicité et de flirt à la soirée. Et surtout, profitez de ces moments privilégiés pour la regarder droit dans les yeux. Les jeux de société offrent de nombreuses occasions de se regarder dans les yeux, de partager des sourires et des regards complices. Enfin, essayez de temps en temps de vous rappeler de la couleur de ses yeux, ça fait toujours son petit effet. Montrer que vous êtes attentif aux détails peut vraiment faire la différence.
et montrer à quel point vous êtes intéressé par elle. Le jeu de société, c'est l'arme secrète pour créer une complicité naturelle et passer un bon moment ensemble. C'est une manière ludique et originale de se rapprocher, de partager des rires et de créer des souvenirs inoubliables. Et qui sait, peut-être que la seule chose que vous aurez envie de mettre dans votre lit après ça, c'est le plateau de jeu. Les jeux de société peuvent vraiment transformer une soirée ordinaire en une expérience extraordinaire. Alors, sortez vos jeux préférés, invitez vos amis ou votre crush et préparez-vous à passer une soirée mémorable. Les jeux de société ne sont pas seulement amusants, ils sont aussi un excellent moyen de renforcer les liens et de créer des moments de complicité. Alors, qu'attendez-vous? Devenez le maître du jeu de société. Chapitre 3. L'arme fatale, la danse du crabe. Bon, là on passe au niveau supérieur. Vous avez déjà maîtrisé les bases, vous savez comment engager la conversation, comment briser la glace. Mais maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante, celle qui fera de vous la star de la soirée. Si vous sentez que l'ambiance est là, que le courant passe bien, il est temps de sortir le grand jeu, la danse du crabe. C'est une technique infaillible pour attirer l'attention et faire rire tout le monde. Mais attention, il faut savoir doser. Oui, vous avez bien entendu. La danse du crabe, c'est un mouvement audacieux, un peu absurde, mais terriblement efficace pour détendre l'atmosphère et créer des souvenirs mémorables. Imaginez la scène, vous êtes en soirée, la musique bat son plein, et là, vous vous lancez dans une imitation improbable de crabe en train de se déhancher sur le dance floor. Succès garanti. Non, je plaisante. Mais sérieusement, c'est une excellente manière de montrer que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. N'essayez jamais ça, à moins que vous ne vouliez finir la soirée tout seul, avec vos mouvements de crustacés. Mais si vous le faites avec confiance et humour, vous pourriez bien devenir le héros de la soirée. En réalité, la troisième astuce, c'est d'être vous-même. C'est la clé de toute interaction réussie. Les gens sont attirés par l'authenticité, par ceux qui sont à l'aise dans leur peau et qui n'ont pas peur de montrer leur vraie personnalité. Oubliez les techniques de drague foireuses et les phrases toutes faites. Laissez parler votre personnalité et soyez authentique. Parlez de ce qui vous passionne, écoutez vraiment ce que les autres ont à dire et n'ayez pas peur de montrer vos émotions. C'est ça le vrai secret pour séduire. Être sincère, montrer votre intérêt de manière naturelle et surtout, ne pas avoir peur d'être un peu ridicule de temps en temps. Les moments de gêne peuvent de souvent se transformer en souvenirs hilarants et en points de connexion. Après tout, on a tous nos petits défauts, et c'est ce qui nous rend uniques. C'est en acceptant et en embrassant ces imperfections que nous pouvons vraiment nous connecter avec les autres. Alors, la prochaine fois que vous êtes à une soirée, n'hésitez pas à être un peu fou, à danser comme un crabe, ou simplement à être vous-même. Vous verrez, les gens apprécieront votre authenticité et votre courage. Et rappelez-vous, le but d'une soirée n'est pas seulement de séduire ou d'impressionner, mais de passer un bon moment, de créer des souvenirs et de renforcer les liens avec les autres. Alors, amusez-vous, soyez vous-même et laissez la magie opérer. La danse du crabe, c'est plus qu'un simple mouvement de danse. C'est une métaphore pour l'audace et l'authenticité. C'est un rappel que parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour vraiment vivre et apprécier le moment présent. Alors, la prochaine fois que vous êtes à une fête, n'oubliez pas de vous amuser, de rire et peut-être même de danser comme un crabe. Parce qu'au final, ce sont ces moments de folie et de sincérité qui restent gravés dans nos mémoires. La vie est trop courte pour se prendre trop au sérieux. Alors, lâchez prise, soyez vous-même et profitez de chaque instant. La danse du crabe n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont vous pouvez apporter de la joie et de la spontanéité dans votre vie et celle des autres. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est les souvenirs que vous créez et les relations que vous tissez. Alors, dansez, riez et soyez authentiques. C'est ça, la vraie magie des soirées. Merci d'avoir suivi ce chapitre sur la danse du crabe. J'espère que vous avez apprécié et que vous êtes prêts à mettre en pratique ces conseils lors de votre prochaine soirée. À bientôt pour un nouveau chapitre plein de surprises et de conseils amusants. En résumé, pour conclure, rappelez-vous, soyez originaux, joueurs et surtout, soyez vous-même. Pour d'autres astuces, abonnez-vous à Cupidon Santin et activez les notifications pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures amoureuses.